Ce mardi, le rectorat de Rennes a présenté la première mouture de la carte scolaire 2012. 50 postes en moins dans le premier degré, une dizaine de créations seulement. C'est le bilan pour le Finistère. Et certains parlent de catastrophe à venir pour la rentrée 2012. Adrien Sève, bonjour. Bonjour. C'est votre cas. Vous parlez de catastrophe. Vous êtes DDEN, délégué départemental de l'éducation nationale. Alors, vous n'êtes pas un ancien prof. Vous avez été seulement nommé par l'inspecteur d'académie pour veiller sur les relations entre les parents, les enseignants et l'éducation nationale. Pour vous, la rentrée 2012, donc, c'est une catastrophe annoncée? Oui, c'est une catastrophe annoncée parce que les réductions de postes systématiques depuis des années, disons des décennies, avec de rares exceptions où on a accordé quelques postes au Finistère, amènent un enseignement moins Moins efficient, quoi. moins efficient Ouais. auprès des élèves. Ça fait 20 ans que vous exercez ce rôle de médiateur en fait entre l'administration, les enseignants, les parents d'élèves. Vous avez vu une diminution répétée d'année Oui. en année? En 22 ans de fonction, j'ai pu constater que tous les ans, il y avait des fermetures de postes dans toutes les écoles, des fermetures d'écoles et des manifestations de parents d'élèves pour réouvrir les postes, les écoles, faire revenir des nouveaux postes. Et justement, Adrien Sève, ce mardi, il y a eu plusieurs manifestations déjà, ou au moins annonces de manifestations. Des parents d'élèves ont occupé l'école de Kerlaz, à côté de Douarnenez. Également, des profs du lycée de Plébin sont mobilisés et iront ce mercredi à l'inspection académique en cause la suppression du CAP menuiserie. Et puis lundi prochain, plusieurs organisations syndicales appellent à manifester devant l'inspection académique à Quimper. Alors on va peut-être rentrer un peu dans les chiffres, Adrien Sève. Les effectifs d'élèves sont en baisse, il faut quand même l'avouer. Moins 576 élèves prévus pour la rentrée prochaine dans le premier degré et moins 40 postes, c'est-à-dire qu'il y a 50 créations et 50 suppressions et 10 créations seulement. Donc ça fait un solde de 40 postes en moins. On va peut-être aussi voir les chiffres pour le second degré. Mais alors là, au niveau de l'académie, donc de la région, 1820 élèves en plus et 55 postes en moins. C'est-à-dire que même quand il y a des élèves en plus, on supprime des postes. Exactement. Ben, on suit la politique annoncée d'une suppression d'un fonctionnaire sur deux. Et on supprime des postes lorsqu'il y a moins de 20 élèves dans une école. On supprime un poste et pour la réouverture, on va en réclamer 40. Donc on voit bien qu'il y a une distorsion entre la fermeture et les ouvertures, et ceci depuis longtemps. C'est une règle. Quand il y a des élèves en moins, est-ce que c'est pas normal de fermer des postes? Ben, lorsqu'il y a des élèves en moins, compte tenu des effectifs de chacune des classes, il serait plutôt judicieux d'avoir moins d'effectifs dans les classes pour que les enseignants puissent donner un enseignement de qualité et s'occuper davantage des élèves en difficulté et leur consacrer plus de temps. Ce qui est important, c'est le temps passé par l'enseignant face à l'élève. Si l'enseignant a plus d'élèves, il passera moins de temps par élève. Et donc le résultat sera plus ou moins proportionnel au temps qu'il pourra passer. Adrien Sève, en tant que DDEN, on imagine que vous rencontrez les inspecteurs d'académie. Oui. Cet argument que vous venez d'utiliser, est-ce qu'il est perçu, est-ce qu'il est écouté? Donc, comme dans beaucoup de régions, lorsque on répond pertinemment, on nous renvoie des arguments qui sont totalement à côté, comme la scolarisation des enfants de 2 ans. On ne veut pas reconnaître qu'elle a une efficacité sur les résultats scolaires en fin de cursus. Et on nous dit non, ça n'a rien à voir. Or, pourtant, l'académie de Rennes, qui est l'académie qui scolarise le plus d'enfants de 2 ans, est l'une des académies qui a les meilleurs résultats au niveau baccalauréat. Qu'on m'explique pourquoi. Justement, vous parlez de la qualité et des résultats des élèves, puisque c'est ça qui est en jeu avant tout. En 22 ans d'engagement, est-ce que vous avez le sentiment que le système éducatif, a fortiori dans le Finistère, se dégrade? Je ne dirais pas qu'il se dégrade, mais la qualité n'est pas aussi parfaite qu'autrefois. On s'aperçoit que les connaissances générales des enfants ne sont plus celles que leurs parents avaient. Et donc, ça crée une différence entre parents et enfants, donc une incompréhension entre eux, donc un suivi scolaire par les parents plus difficile, et donc le sentiment que l'enfant ne reçoit pas une bonne éducation. Adrien Sève, merci d'être venu porter la parole des DDEN, des délégués départementaux à l'éducation nationale. Donc, en gros, ces consultants qui sont donc chargés aussi de donner leur avis.